Bonjour à tous, c'est STK Sadiki TV pour une nouvelle vidéo, une bonne vidéo. Surtout restez connectés, restez branchés. Nous avons un objectif bien précis, 1000 abonnés avant le mois de mai. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification juste après récit d'un déviste partie 1 de l'acte 3. Surtout suivez, likez, partagez et abonnez-vous. Coucou, salut, c'est votre ami Gervais. Voici ma petite histoire ou ma petite expérience sur la dévéloterie. Voilà, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est que vous êtes déjà familier avec le sujet de la dévéloterie, donc je ne vais pas entrer dans ça. Et moi, personnellement, j'ai participé à la dévéloterie en 2000. C'était octobre 2016 et les résultats sont sortis en mai 2017, c'est quand j'ai été sélectionné. Et j'ai eu mon interview en août 2018 et mon visa je l'ai eu le 30 août 2018. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai voyagé vers novembre 2018 et donc ça fait une année et quelques mois que je suis déjà aux États-Unis. Je vis dans le Maryland. Alors, ce qu'il y a à dire sur les sujets, c'est pour ceux qui sont en train de jouer pour l'instant. Je crois que la plus grande difficulté après avoir joué, c'est d'abord il y a un peu de stress en attente des résultats là, surtout quand les mois commencent à arriver, il y a du stress pour savoir si on a été sélectionné ou pas. Et après, quand on est sélectionné, il y a toujours les démarches à faire. Ça, c'est quelque chose qui demande d'impliquer de l'argent, des moyens. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande d'impliquer des moyens parce que une fois que vous ne mettez pas les moyens en jeu, je crois que vous n'aurez pas votre visa, parce que le visa il n'est pas gratuit, vous payez, et voilà. Voilà, la vie aux États-Unis. Avant que je ne revienne sur autre chose d'abord, je voudrais expliquer un peu quelque chose sur la vie aux États-Unis, à quoi s'attendre et tout ça. Il y a de plus grandes choses qu'il faut savoir ici aux États-Unis. Quand vous immigrez vers les États-Unis, il y a, même pour avoir du travail, il y a surtout la langue qui entre en jeu. Donc, vous devez parler anglais, vous devez communiquer. Je pourrais aussi vous dire que vous devez parler espagnol parce que l'espagnol, c'est la deuxième langue du pays. Il y a beaucoup de gens d'origine hispanique ici parce que c'est tout près ici. Il y en a beaucoup. Donc, je peux dire que même c'est mieux de parler espagnol que français ici aux États-Unis parce que vous allez trouver du travail où il y a beaucoup d'hispaniques et voilà. Donc, il y a la langue d'abord. Donc, il faut parler anglais. Il y a avoir son driver license, son permis de conduire. Voilà, c'est quelque chose de très important. Chez nous, dans nos pays africains, avoir les véhicules, c'est un petit luxe, quoi. Vous voyez, quelqu'un a un véhicule, c'est un petit luxe. Ici, c'est plus un moyen de transport pour les gens. Les gens qui ont des véhicules de luxe, c'est les gens qui ont des véhicules qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000 $, les Lamborghini et tout ça là-bas. Ce sont là les gens qui ont des véhicules de luxe. Quand vous avez votre petit SUV, bon, c'est quelque chose qui vous permet de vous déplacer. Donc il y a ça, parce que le transport en commun, il n'est pas comme dans nos pays africains où à chaque coin de rue, tu vas trouver un transport en commun, monter, aller travailler. Non, c'est pas comme ça. Ici, le bus, il passe toutes les 1 heure. Ici, le travail, vous travaillez, la plupart d'entreprises, surtout quand vous venez de commencer et que vous venez d'arriver, vous n'êtes pas dans une très grande entreprise, vous êtes dans un petit boulot de nouveau. Ces entreprises-là tournent 24 heures sur 24 généralement et vous pouvez avoir un shift de la nuit. Donc, vous travaillez par exemple de 22h à 6h du matin. Ça demande d'avoir votre propre moyen de transport. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que
Une fois que vous obtenez, vous êtes sûr que vous avez obtenu, vous avez été sélectionné pour la DV Loterie. Commencez déjà à apprendre l'anglais. L'essentiel en tout cas, commencez à parler. Pas, je vous demande pas d'être Shakespeare ou quoi. Commencez à chercher quelque chose, un petit anglais pour communiquer avec les gens, entendre c'est que les instructions qu'on peut vous donner au boulot. Commencez à apprendre à conduire si vous ne conduisez pas encore, parce que je vous conseillerais d'apprendre à conduire au pays que plutôt de venir apprendre ici, parce que il y a des choses qui sont simples chez nous, c'est-à-dire quoi, vous pouvez dépenser, je sais pas, $200 pour apprendre à conduire au pays, mais quand vous venez ici, vous serez obligé de dépenser beaucoup plus d'argent pour apprendre, parce que personne ne va vous laisser. Par exemple, les écoles de permis de conduire, comment on appelle encore, le school driving, les écoles de conduite là-bas. Quand vous y allez, juste pour vous enseigner la pratique, vous payez ce n'est pas moins de $300. Dans les 300, ça varie d'école à école, ça varie de $300 à $400, ça dépend d'une école à une autre. Alors que ça, c'est la théorie. Et si vous devez pratiquer maintenant sur les véhicules de l'école, vous payez, je ne sais pas, chaque séance, 1 heure de séance, $50, 1 heure de séance, $50. Or, ce n'est pas en... Supposons que vous voulez faire 10 heures de pratique, ça va vous faire $500, c'est beaucoup trop. Et vous n'allez même pas maîtriser. Alors déjà, apprenez à conduire au pays, et que dès que vous allez arriver ici, celui qui va vous héberger, forcément il aura un véhicule, il va vous donner quelques astuces, vous apprendre un peu, et vous allez passer votre permis de conduire. Alors ça, ce sont là les deux choses les plus importantes. Même si vous n'êtes pas encore vraiment habitué au pays, si vous avez déjà ça pour vous, c'est quelque chose qui va vous aider à vous en sortir facilement. Alors une chose aussi que je voudrais dire, quand vous êtes sélectionné, vous avez un numéro de série qui commence généralement, on sélectionne je crois je peux dire des 1 à 100 000. Mais les États-Unis, le gouvernement américain